Euh, aux dernières nouvelles, c'est un institut qui existait déjà, mais qui n'était pas forcément fonctionnel, dont maintenant les attributions ont été revues et placées sous la tutelle de la présidence. Je pense que cet institut est bienvenu, mais au-delà de la création d'un tel institut, il y va quand même de la nécessité au chef de l'État de pouvoir mettre les, les humains qu'il faille à la tête de cet institut. Parce que vous conviendrez comme moi que l'institut n'est qu'une représentation physique et que dans la mise en œuvre des actions qui seraient nécessaires pour l'épanouissement de la femme tel que nous l'entendons, tel que nous le désirons, il faille que les autorités qui seront mises à la tête de cet institut soient dans la même dynamique que le chef de l'État et surtout qu'ils soient à l'écoute de nous, les OSC, qui travaillons au quotidien pour la protection des droits des femmes, des enfants, afin que nous arrivions vraiment à disposer au Bénin d'un environnement qui favorise l'épanouissement et l'autonomisation de la femme dans toutes ses dimensions. Ben, l'espoir que cela suscite en moi est déjà annoncé dans ma réponse précédente, qui est vraiment la mise en place de cet environnement qui tienne compte de la femme, non pas seulement comme étant ce canal de transmission de la vie ou comme étant celle qui doit s'assurer de l'éducation des enfants, mais aussi et surtout comme étant un individu qui a droit à part entière d'être écouté, d'être fatigué par les problèmes du quotidien et d'avoir l'oreille attentive, donc l'environnement, qui puisse lui permettre de se poser. Donc, si moi je devrais dire explicitement mes attentes par rapport à un tel institut, c'est qu'on en arrive à revoir les conditions de travail de la femme dans le monde de l'entreprise, qu'on en arrive à ce que dans notre pays, dans notre environnement professionnel, que la femme puisse jouir de son congé maternité, qu'on en arrive à avoir dans nos grandes entreprises des crèches, des garderies d'entreprises pour permettre aux femmes de pouvoir avoir une vie professionnelle, mais aussi avoir une vie familiale si elles désirent avoir des enfants et que nous puissions avoir aussi une société où les femmes méritantes puissent avoir les postes qui sont à la hauteur de leurs capacités tant intellectuelles que physiques, qu'on puisse arriver dans un environnement où on puisse prendre en compte le besoin d'accompagnement psychologique de la femme parce que, vous savez, nous sommes dans un environnement où malheureusement on ne considère pas ce qu'on appelle la dépression ou le burn-out parce qu'on se retrouve à être fatigué, de faire semblant d'aller bien tout le temps, ou on est dans un environnement où on conçoit certaines violences parce que nous sommes des femmes. Et cet institut doit être aujourd'hui un gage de cet espoir où la santé mentale de la femme est prise en compte. Parce que vous savez très bien qu'on dit une femme bien éduquée, c'est une nation qui est sauvée. Donc aujourd'hui, cet institut, pour moi, nourrit l'espoir de voir entreprendre des actes qui, dans les temps à venir, redonnent un espoir à la femme. Cette inquiétude est fondée. La pertinence est dans le fait qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que de plus en plus, nous, les organisations de la société civile, nous plaignons de la recrudescence des violences faites aux femmes, des inégalités liées au sexe, et qu'il est important qu'au-delà des actions éparses que nous constatons sous la tutelle des ministères de la Santé, des ministères des microfinances et de la famille et autres ministères, qu'on puisse, comme à l'instar d'autres pays, à défaut d'avoir le ministère de la Femme et de la Famille, qu'on puisse avoir un organe ou une institut qui est à cœur la jante féminine. Alors, la pertinence est liée ou serait évaluable par rapport aux actes qui seront posés par les dirigeants à qui le chef de l'État va confier la conduite de cet institut. Parce que vous conviendrez avec moi que ceux-là qui vont poser les premiers pas de cet institut, s'ils le font bien et que ça marche, il n'y a pas de raison qu'un autre gouvernement ou un autre gouvernement vienne et abroge ou fasse disparaître cet institut. Et vous savez, nous sommes en plus dans un environnement où
les femmes représentent, si je n'abuse, 54 quand même, 54% de la population, tant sur le plan national que sur le plan international. Donc, ce n'est pas un groupuscule, ce n'est pas une cible minoritaire qui saurait être balayée du revers de la main. Mais il faille vraiment que le chef de l'État puisse trouver des personnes de confiance, des personnes qui partagent comme lui ce désir d'insuffler une nouvelle ère pour la femme, et non cette ère où la femme est juste chosifiée, matérialisée, mais que la femme soit reconnue dans son entièreté, avec ses particularités, pour que aujourd'hui cette expression d'équité que nous employons se fasse ressentir aussi dans l'environnement qu'on offre à la femme pour qu'elle puisse évoluer. J'ai bien envie de dire que le chef de l'État, il a bien sa raison pour avoir mis cet institut directement sous la tutelle de la présidence, parce que nous savions que c'était un institut qui existait auparavant et qui vraisemblablement n'a pas donné de résultats. Et en tant qu'autorité, en tant que premier responsable aussi bien du bien-être des femmes, des filles que des hommes, des fils et filles de ce pays, il a ses raisons d'avoir choisi de garder un regard bienveillant pour l'atteinte des objectifs. Et je suppose que, bien évidemment, celui ou celle qui aura la responsabilité de cet institut aura une feuille de route. Mais je voudrais aussi profiter de votre canal pour souligner que nous-mêmes, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne devions pas rester les bras croisés et attendre qu'on nous sollicite. Puisque nous savons aujourd'hui l'existence de cet institut et que nous savons les prérogatives qui sont liées à cet institut, nous nous devons d'aller, si possible, et je crois que cela devrait être possible, vers cet institut pour réclamer ou manifester notre disponibilité à pouvoir les accompagner à l'atteinte des objectifs qui leur ont été fixés. Puisqu'au final, ces objectifs concourent au bien-être de la population, au bien-être des Béninois que nous constituons, nous tous. Donc moi, je ne vois aucun problème au fait que cet institut soit sous la tutelle de la présidence. Bien au contraire, j'ai envie de dire que c'est une manière au chef de l'État de montrer à quel point, justement, il pose un espoir sur cet institut et le besoin qu'il a d'avoir un regard sur cet institut afin que ce ne soit pas un éléphant blanc de plus que nous ayons en matière de creuset ou en matière d'institutions qu'on met en place qui portent des appellations ronflantes, mais qui, au fond, sont des coquilles vides. Mon mot de fin, c'est déjà particulièrement une petite pensée pour feu Madame Rosine Vieira-Soglo, qui nous a laissés dans le monde des vivants et qui a rejoint le Père Céleste, une dame qui nous a marqué, nous, en tout cas, moi, ma génération, par son franc-parler, sa niaque, si je peux parler en ces termes. Elle nous a donné l'idée, ou elle nous a montré qu'une femme peut avoir des convictions et les défendre, aller au front. Le courage, l'abnégation n'est pas que le fort des hommes. Donc, une petite pensée pour elle et que son âme repose en paix. Mon mot de fin serait aussi un remerciement à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit de tous ces acteurs politiques et civils, de la société civile, qui œuvrent pour le bien-être de la femme, et aussi un message à l'endroit de toute la communauté béninoise, de toutes les femmes, afin que les opportunités qui s'offrent à nous pour garantir notre épanouissement, nous puissions nous y impliquer. Parce que, pour schématiser, vous savez, pour que le pain monte bien, il faut qu'il soit bien malaxé. Il faut que la pâte soit bien malaxée. Et c'est ensemble, avec les différentes actions, les actions conjointes, que nous pourrons garantir que demain, la femme aura un environnement favorable pour qu'elle puisse s'en sortir et jouir de ses droits sans avoir besoin de se retrouver dans une posture de victime, mais qu'elle se comporte avec assurance, avec confiance, dans une dynamique où la place qui est la sienne lui soit accordée de fait et non par besoin de remplir des quotas.